On a tous déjà eu envie de voyager, mais on a été restreint par notre manque de thunes. Bah, figurez-vous qu'il y a un mec, il a trouvé une solution à ce problème. Parce que voyager dans la cabine de l'avion, ça coûte cher, mais voyager en soute, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ce mec, Brian Robson, a eu la merveilleuse idée de s'envoyer lui-même par la poste. Alors cette idée, il l'a pas eu tout seul. Quelques mois avant, un autre gars, Reg Spears, a voyagé de la Grande-Bretagne à l'Australie dans une caisse en bois dans la soute d'un avion. Pour lui, ça s'était plutôt bien passé, même s'il avait eu quelques galères. Par contre, il se serait jamais fait cramer s'il n'avait pas eu un pote un peu débile, le gars qui l'a aidé à faire le voyage, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de lui, et qui donc, au lieu d'essayer de l'appeler ou d'appeler les secours, il a tout simplement appelé les journalistes et il leur a raconté toute l'histoire. Un peu débilos, celui-ci. Bref, pour Ridge, ça s'était plutôt bien passé. Notre ami Brian, lui, a failli y laisser sa peau. Mais le pauvre, c'était pas de sa faute. Il a vu qu'un autre gars l'a fait, ça a bien marché. Il s'est dit, bah pourquoi pas moi? Mauvaise idée. On peut pas avoir tous la même chance. En fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, à liker et me faire un petit coucou en commentaire. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. On commence cette vidéo. Bon, on va pas parler de sa naissance et de son enfance parce que on s'en fout et surtout parce que j'ai pas les infos là-dessus. Donc on commence en 1965. Brian, il a 19 ans et il participe à un programme d'immigration en Australie où il accepte un emploi chez Victorian Railways, une entreprise de transport ferroviaire pour un contrat de 2 ans. Selon Brian, il a encore jamais voyagé, il a jamais quitté sa famille et pour lui c'est dur. C'est dur d'être loin de sa famille mais bon, il se dit allez, c'est 2 ans, ça va passer vite, on fait ce contrat et on rentre à la maison. Finalement, au bout de 11 mois, il déprime vraiment et il en peut vraiment plus d'être en Australie, d'être tout seul, d'être loin de sa famille. Donc il cherche un moyen de rentrer chez lui. Son souci à Brian, c'est que dans le cadre de ce programme d'immigration, c'est le gouvernement australien qui lui a payé son voyage et qui lui paye son hébergement. Donc s'il part avant la fin de son contrat de 2 ans, il doit rembourser tout ce que le gouvernement a dépensé pour lui. Je sais pas à combien s'élève la somme qu'il doit rembourser, mais c'est probablement beaucoup d'argent. Et avec son petit salaire de 40 livres, c'est impossible pour lui de rembourser quoi que ce soit. Le deuxième problème qu'il va avoir Brian, c'est qu'un billet d'avion pour rentrer en Grande-Bretagne, c'est 800 livres. Et avec ses 40 livres par mois, il aurait fallu qu'il attende minimum 20 mois pour pouvoir se payer ce billet d'avion. Donc autant qu'il finisse son contrat. Mais on rappelle qu'il est très déprimé et qu'il sait très bien qu'il va pas pouvoir continuer. Il faut vraiment qu'il rentre chez lui, sinon il risque de faire une connerie, quoi. Il y a un des articles que j'ai lu qui explique qu'il est monté dans un bateau avec un laissez-passer de visiteurs. Quel bateau, je sais pas. Mais de ce que je comprends, c'est un bateau qui était juste là pour être visité. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais en tout cas, il est monté dans ce bateau et il s'est planqué en attendant que le bateau prenne la mer parce qu'il savait très bien qu'il allait au Royaume-Uni. Et ça paraissait être le plan parfait puisqu'il a réussi à se planquer. Le bateau est parti, sauf qu'il a eu le mal de mer. Donc il a dû sortir à un moment donné parce qu'il était malade. Et là, il s'est fait cramer et hop. Surtout en Australie, mon gars, c'est pas un taxi, quoi. C'est là que vont rentrer en scène 2 personnes, Paul et John, 2 Irlandais qu'il a rencontrés en Australie dans le cadre de son programme d'immigration. Il va leur parler de son mal-être et leur expliquer qu'il faut qu'il rentre chez lui par tous les moyens parce qu'il en peut plus. C'est là qu'il va se souvenir avoir lu quelques mois avant l'histoire de Reg Spears qui s'est envoyé par la poste dans la soute d'un avion. Il se dit, punaise, mais ce gars c'est un génie, je vais faire comme lui. Et puis ça a marché en plus. Donc pourquoi ça marcherait pas avec moi? Let's go! Donc il essaye d'embarquer ses potes dans cette histoire, sauf que Paul et John sont beaucoup plus raisonnés, en tout cas surtout Paul, qui lui dit que c'est beaucoup trop dangereux, que c'est beaucoup trop de risques, que c'est trop compliqué à réaliser et que surtout il a pas envie d'être embarqué dans cette histoire. John, lui, est un peu moins réticent, il trouve même l'idée plutôt cool et il essaye de convaincre Paul que c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Brian va leur expliquer qu'il donnera pas leur nom, que personne saura qui l'a aidé et que c'est pas si dangereux que ça vu que Reg, lui, il a réussi. Donc il leur faudra pas moins d'1 semaine pour accepter d'aider leur ami et ensemble ils vont monter leur plan. Tout d'abord, Brian a besoin de Paul parce que c'est le seul à avoir une machine à écrire pour remplir les papiers nécessaires à l'envoi. Ensuite, envoyer un gros colis par avion, ça coûte cher, mais tu peux payer à l'arrivée, ce que tu peux évidemment pas faire quand tu prends un billet d'avion classique. Donc Brian se dit que le temps que quelqu'un se rende compte de la supercherie, il aurait déjà mis les voiles. Ensuite, il contacte la compagnie aérienne avec laquelle il compte partir pour se renseigner sur le poids et la taille maximale de la boîte qu'il aura le droit d'envoyer, en expliquant que c'est pour envoyer un ordinateur. Il veut savoir aussi combien de temps va durer le vol, parce que c'est quand même lui qui sera dans la boîte, donc il a besoin de se préparer et de savoir ce qu'il doit emmener. La personne lui explique que ce sera un vol direct de Melbourne à Londres, et qu'il durera 36 heures. 36 heures. C'est une semaine de travail. Tu prends toute ta semaine de boulot où tu te dis à chaque fois c'est long, c'est long. Tu condenses ça en une fois et tu imagines que tout ce temps-là, tu le passes dans une caisse en bois, dans la soute d'un avion. Ça donne envie, hein.
Bon, Brian se dit c'est ok, ça va être un petit peu long, mais je vais prendre mon mal en patience. Voilà, 36 heures, c'est faisable. Sauf que ça va pas du tout se passer comme il l'avait prévu. Déjà, laissez-moi vous présenter la boîte dans laquelle il va faire le voyage. Elle fait 60 cm de haut, 90 de large et 90 de long. Donc la position prévue, c'est assis, les genoux contre la poitrine, et il pourra ni étendre ses jambes, ni se retourner. Mais par contre, il a tout prévu. Sur le dessus de la boîte, il a écrit ce côté vers le haut. Comme ça, au moins, il est sûr qu'à aucun moment, il va se retrouver la tête en bas. Donc il essaye de se mettre dans la boîte et ça passe. Il trouve même la position plutôt agréable. En même temps, il est resté 1 minute. Vraiment le temps de tester. Je pense que même dans la position la plus confortable, au bout de plusieurs heures, je pense que t'en peux plus quoi. Bref, tout est prêt, c'est le jour J. Brian emmène avec lui sa petite valise, parce qu'il a quand même une petite valise, sur laquelle il va s'adosser. Il emmène une lampe de poche, un livre des chansons des Beatles, 2 oreillers, une bouteille d'eau et une bouteille vide pour uriner. Ses amis emmènent la caisse à l'aéroport. Ça y est, il est dans l'avion, il a plus qu'à prendre son mal en patience et dans 36 heures, il sera chez lui. Il est même pas encore sorti de l'Australie que déjà il y a des problèmes. Il n'a pas été mis dans le bon avion, l'avion qui était prévu était plein, donc il a été mis dans un autre avion beaucoup plus lent et qui devait faire beaucoup d'escales. Donc son avion décolle et environ 2 heures plus tard, il atterrit à Sydney. Brian, il comprend pas ce qui se passe. Parce que, lui, il sait pas qu'il a été embarqué dans le mauvais avion. Donc il se dit, mais pourquoi j'atterris déjà au bout de seulement 2 heures alors que c'était prévu que je passe 36 heures dans cette caisse? Calme-toi, Brian. T'as pas encore eu ta dose d'enfermement. Tu vas l'avoir. Donc arrivé à Sydney, la soute de l'avion est totalement déchargée. Et heureusement que Brian avait mis cette inscription sur le haut de la boîte. Parce que sinon, ils auraient pu la mettre à l'envers. Ça aurait été chiant pour lui. Ils l'ont mis à l'envers, c'est bon. Les gars en ont rien à foutre des inscriptions sur les boîtes, des fragiles, des ce côté vers le haut. Non, ils ont déchargé le truc à l'arrache, ils l'ont posé à l'envers. C'est pour ça que des fois, vous avez des valises qui se retrouvent dans cet état-là. Hein. Bon, on pourrait se dire, c'est pas très grave. S'il reste pas très longtemps la tête en bas, s'il est rechargé assez rapidement dans un avion, ça peut le faire. Il est resté 22 heures. 22 heures dans cette position. Ça fait mal, Starfoula. 22 heures la tête en bas, sans pouvoir se retourner, sans pouvoir se tenir. Parce que Reg, lui, il avait prévu des sangles pour pouvoir se maintenir dans la caisse. Brian, il a pas prévu ça. Donc il se retrouve la tête en bas, à maintenir tout son poids avec sa tête, à essayer de se tenir comme il peut avec ses bras. Ça a dû être un calvaire, ça a dû être un supplice, c'est horrible, je veux même pas imaginer ça. Donc dans cette position, très rapidement, Brian, il commence à avoir des wow, des étourdissements, des pertes de connaissance, et je peux le comprendre. Moi, rien que des fois, je me penche pour ramasser un truc, tu sais, t'as un petit peu la tête vers le bas. Je me relève, j'ai la tête qui tourne. 22 heures la tête en bas, non, moi je meurs au bout d'1 heure et demie, à peu près. Même pas, 10 minutes. Plusieurs fois il perd connaissance. Malgré ça et malgré la douleur atroce qu'il a dû ressentir, à aucun moment il a pensé à se dévoiler, à se dire j'ai eu une mauvaise idée, j'aimerais sortir maintenant, je me sens pas très bien. Ça, il y a jamais pensé parce que pour lui, c'était soit je meurs là dans cette caisse, soit je meurs si je retourne en Australie parce que ça va pas. Et dans le meilleur des cas, j'arrive à rentrer chez moi sain et sauf. Finalement, au bout de toutes ces heures de souffrance qui ont dû lui paraître interminables, il est rechargé dans un avion. Heureusement pour lui, cette fois-ci, ils ont mis la caisse à l'endroit. Et au bout de plusieurs heures de vol, l'avion atterrit et la caisse est déchargée et posée dans un hangar de marchandises. Brian se dit que ça y est, enfin il va pouvoir sortir de sa caisse et rentrer chez lui. Sauf qu'il tend l'oreille et ça parle pas anglais, ça parle américain. Il est pas du tout en Grande-Bretagne, il atterrit à Los Angeles. Donc il se dit quand même, ça fait un peu long quand même. Donc il veut regarder l'heure pour savoir depuis combien de temps il est enfermé dans sa caisse. Donc il prend sa lampe de poche pour pouvoir voir l'heure sur sa montre. Malheureusement, après tout ce temps passé dans sa caisse, son sang n'a pas suffisamment circulé dans son corps et ses muscles manquent énormément d'oxygène. Il sent que il commence à se raidir et à plus pouvoir utiliser ses muscles. En fait, il lâche la lampe de poche sans faire exprès bien sûr. Donc la lampe de poche tombe et elle reste allumée au fond de la caisse. Donc un des gars qui travaille dans le hangar entend le bruit et il va voir en direction de la caisse en disant "What's going on there?" Il va vers la caisse et il regarde à travers une petite ouverture qu'il y avait. Et en fait, il croise le regard de Brian. Il se retrouve les yeux dans les yeux l'espace d'un instant. Sauf que Brian, il peut plus bouger. Il se rend compte qu'il est paralysé. Il peut ni parler, ni bouger. Donc il peut pas dire je suis vivant et j'ai eu une très mauvaise idée là. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Le gars pense que Brian est mort. C'est totalement légitime. On aurait tous pensé la même chose. À moins que tu sois magicien ou mort.
T'as rien à foutre dans une caisse en bois en fait. Donc Gary Hatch, le type qui a découvert Brian, part en courant en criant « Il y a un cadavre là-dedans !» Et il revient avec toute une armée de mecs de la CIA, du FBI et de la sécurité de l'aéroport. Ça fait beaucoup pour un cadavre hein, quand même. Ça fait beaucoup là, non? Ils vont le sortir de la caisse, il faudra pas moins de 4 personnes pour le sortir. Quand ils le sortent, ils le mettent sur le dos et en fait, il explique que ses jambes sont restées collées à sa poitrine. Il est resté en position assise, même en étant sur le dos. Donc ils ont dû lui tirer les jambes pour détendre les muscles et les articulations. En tout, Brian est resté dans sa caisse pendant 96 heures. Je ne comprends même pas comment c'est possible humainement. Ça a dû être mais un supplice, autant physiquement que psychologiquement. En plus, il dormait peu, il a dû commencer à vriller dans sa tête. Je comprends pas comment il a survécu. Bon, maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait de notre ami Brian? Parce que quand même, il s'est introduit illégalement sur le territoire américain. Il a voyagé de façon illégale et gratuite. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met en prison? On lui donne une amende? On lui tire les oreilles? Non. Non, on le met dans un avion en direction de Londres, en première classe. Évidemment, on paye le billet, on porte pas plainte et régale-toi avec les petits fours, frérot. Aucune poursuite. C'est limite, il a été traité en héros. Après, tant mieux pour lui, hein. Moi, je lui aurais quand même mis une petite tape derrière la tête, histoire de dire « C'est pas bien, hein, ça se fait pas ce que tu fais là, hein. Arrête, hein ». En vrai, je pense que la compagnie aérienne voulait pas ternir son image, parce que c'est quand même de leur faute, hein, s'il a passé 22 heures la tête en bas. Genre, si les gars, ils avaient respecté l'écriteau. Genre, les écriteaux, ça sert pas à rien. En plus, il a pas été chargé dans le bon avion, mais il a pas été mis au courant. Enfin, il a pas été mis au courant en tant que personne qui envoie un colis. Donc voilà, pour ça, je pense que il n'y a pas eu de poursuite de la part de la compagnie aérienne et de la part du gouvernement américain. Bah, c'est américain. Je pense qu'ils sont un petit peu friands de ce genre d'histoire. Je sais pas. Mais en tout cas, il s'en est bien sorti au final. Les dernières nouvelles qu'on a de Brian, c'était il y a 2 ans. Il avait 75 ans et il sortait un livre sur son histoire. Il avait fait plusieurs interviews en expliquant que c'était la chose la plus stupide qu'il ait faite de sa vie et que si un jour ses enfants faisaient ce genre de choses, il les tuerait. Dans ses interviews, il disait aussi qu'il recherchait Paul et John parce que à partir du moment où il est monté dans l'avion, il a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Et en fait, il aimerait les remercier et leur payer un café. C'est sympa. J'ai bien aimé cette histoire. Par contre, j'ai été un peu déçue de pas avoir plus de détails de comment ça s'est passé quand il était dans la caisse. C'est-à-dire quand il était dans l'avion, est-ce que il a eu peur, est-ce qu'il a eu froid? Le gars, il a emmené qu'une bouteille d'eau et une bouteille pour pisser. Est-ce que la bouteille était assez grande? Est-ce que il a eu faim? À un moment donné, pendant 96 heures, tu te retiens de faire la grosse commission, peut-être que ça pose aussi des problèmes. Voilà, des petits détails comme ça, des petites anecdotes un petit peu croustillantes sur cette histoire. J'aurais bien aimé en avoir. Dans son livre, apparemment, il n'y en a pas non plus, puisque d'après les commentaires, ça manque aussi de détails. Voilà, c'était cette histoire de Brian Robson. Ne faites pas ça. De toute façon, maintenant, on peut plus le faire avec tous les portiques, tous les scanners qu'il y a partout, là. C'est impossible. N'essayez même pas. Donc, pour vos prochaines vacances, achetez des billets, comme tout le monde, de train si vous pouvez, c'est moins polluant, ça coûte plus cher, mais c'est moins polluant. C'est la fin de cette vidéo, portez-vous bien, j'espère que la rentrée s'est bien passée, même si c'est passé depuis un petit moment déjà. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!